Shalom et bienvenue à notre émission Réveil matinal. Une émission présentée par la communauté LGA et animée ce matin par votre bien-aimé Gemaël Fouanani depuis le Congo-Brazzaville. Alors bien-aimé, ce matin, je te parlerai de le besoin d'esprit. Le besoin d'esprit. Est-ce que tu peux l'écrire par commentaire avec moi? Le besoin d'esprit. Alors ce thème a été tiré de Acte 3, le chapitre 3, le verset 1er à 6. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Oh bien-aimé, ce matin, je te parlerai de l'histoire d'un homme à laquelle on n'a pas précisé de nom. Ce matin, je ne vais pas préciser qui a besoin de ce message. Ce matin, je ne vais pas préciser le nom de quelqu'un ou encore préciser le besoin de cette personne. Mais je parle à un inconnu qui se trouve peut-être en Asie, qui se trouve peut-être en Europe, qui se trouve peut-être en Afrique, qui se trouve peut-être en Amérique. Mais je te dis une chose, c'est que le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te souffler quelque chose ce matin. Alors, qu'est-ce que c'est le besoin spirituel? Le besoin d'esprit. Alors, je disais que le besoin d'esprit est un besoin spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le besoin d'esprit est un besoin spirituel. Et parfois, nous nous basons sur des besoins physiques. Les besoins physiques sont basés sur les besoins de notre corps. Et parfois, nous voulons seulement les besoins physiques, parce que les besoins de notre corps passent parfois en premier. Mais nous oublions les besoins physiques, les besoins spirituels. Nous devons savoir une chose, c'est que le physique est né du spirituel. Ça veut dire que le spirituel existait depuis longtemps. La Genèse a commencé à être créée dans le spirituel. La Bible dit que Dieu est esprit et celui qui l'adore doit l'adorer en esprit et en vérité. Ça veut dire que quand Dieu était au commencement dans la Genèse, tout ce qui se passait dans le spirituel. La Bible dit, faisons l'homme à notre image. Cette réunion s'est faite dans le spirituel. Nous devons comprendre une chose, que tout le monde sort du spirituel. Tout le monde sort de la dimension d'esprit. Et donc, nous devons commencer par avoir nos besoins spirituels, nos besoins d'esprit. Pourquoi? Parce que c'est cette dimension qui va provoquer le physique. C'est cette dimension qui va donner naissance. Le besoin doit quitter du monde spirituel pour venir au monde physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais parler de cet homme boiteux. La Bible dit que cet homme est boiteux de naissance. Cet homme côtoyait l'église. Et ce qui attire mon attention, c'est que cet homme n'a pas de nom. La Bible ne précise pas le nom de cette personne. Mais il dit simplement ce que cette personne faisait tous les jours. Il dit le besoin de cette personne physique. Le besoin physique de cette personne, la Bible dit qu'il demandait de l'aumône tous les jours à ceux qui entraient dans le temple et sortaient. Oh bien-aimé,
Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de subir la même chose. Je ne connais pas quelle est la maladie de naissance que tu es en train de souffrir actuellement. La maladie spirituelle. Parce que bien aimé, là on parle d'une maladie qu'il est né avec. Ce n'est pas une maladie qu'il a rencontrée. La Bible dit qu'il est boiteux de naissance. Bien aimé, je suis en train de parler à un bien-aimé ce matin. Est-ce que tu es en train de souffrir de ta naissance? Est-ce que tu as une maladie de naissance? Est-ce que tu as une maladie de naissance? Peut-être que dans ton cœur, tu es en train de souffrir parce que tu as une maladie spirituelle. Tu es lié au lien de famille. Oh bien-aimé, parfois tu ne mets pas au monde. Parfois tu n'arrives pas à trouver un travail. Bien-aimé, il y a des personnes qui sont nées boiteux spirituellement. La Bible dit que cet homme, on le plaçait devant la porte. Et ce qui m'approche, c'est qu'on le plaçait devant la porte. Mais pourquoi pas à l'intérieur, bien-aimé? Mais la Bible dit que c'est devant la porte qu'on le traverse, on le portait, on le plaçait devant la porte. Mais un jour, bien-aimé, un jour, la Bible déclare que la Bible déclare que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Oh bien-aimé, ce matin, je suis en train de venir à toi, à l'heure de la prière, l'heure du réveil matinal. Je suis en train de venir t'annoncer quelque chose. Je suis en train de venir te communiquer quelque chose ce matin. La Bible déclare que le boiteux rencontre Pierre et Jean. La Bible dit que Pierre et Jean ont regardé ce boiteux. Il y a d'abord eu un regard. Quel est ce regard, bien-aimé, ce matin? Dieu aujourd'hui veut te faire montrer quelque chose de supérieur, quelque chose qui va changer ta vie, bien-aimé. Par cette émission, je suis en train d'attirer ton attention ce matin, bien-aimé. Je suis en train d'attirer ton attention ce matin. Je suis en train d'attirer ton attention ce matin. L'émission tend le regard sur toi. Toi qui es maintenant en train de chercher quelque chose. Toi qui as soif de la solution à ton problème. Bien-aimé, la Bible déclare que Pierre et Jean ont fixé le regard sur cet homme. Cet homme qui était en train de demander de l'argent. Cet homme qui avait besoin d'argent. Cet homme qui était en train de demander l'argent à tout ce qui rentrait. Mais la réponse, bien aimé, on regarde bien que cet homme avait besoin de quelque chose. Parce que la Bible déclare qu'il regardait attentivement en attendant quelque chose en retour. Bien aimé, est-ce que tu es en train d'écouter cette émission attentivement en ayant l'objectif de recevoir quelque chose en retour? Je suis en train de parler à un assoiffé ce matin. Je suis en train de parler à celui qui a besoin de la solution à son problème. Je suis en train de parler à celui qui a besoin de la solution, celui qui est en train de, qui est né dans une situation, qui est né dans les liens de famille, qui est en train de se battre, qui est en train de trouver, de voir des problèmes dans sa vie. Le diable est en train de tourmenter sa vie. Je suis en train de te parler ce matin. Es-tu prêt à recevoir quelque chose en retour? Oh, cet homme était là. La Bible déclare qu'il regardait attentivement Pierre et Jean en attendant recevoir quelque chose. Oh, je m'imagine à la place de cet homme qui était en train de vouloir recevoir. Il s'attendait à recevoir de l'argent. Il s'attendait à quelque chose qui pouvait satisfaire son corps. Il s'attendait à quelque chose qui pouvait satisfaire sa faim. Il s'attendait à quelque chose qui pouvait satisfaire son besoin physique. Mais les personnes qui étaient devant eux, les personnes qui étaient devant cet homme, c'était des personnes qui étaient en train d'agir en esprit. Le regard qu'ils portaient sur cet homme, c'était pas un regard physique, mais c'était un regard spirituel. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Je suis en train de te dire quelque chose ce matin. Je suis en train de te rappeler quelque chose. Que cette émission est en train de te regarder spirituellement et non physique. Je ne suis pas en train de voir les problèmes que tu es en train de traverser physiquement, mais je vois les problèmes que tu es en train de traverser spirituellement. Je suis en train de voir comment ce qu'on t'a bloqué spirituellement. Je suis en train de voir comment ce qu'on t'a placé dans une prison. Je suis en train de voir comment ce que tu es en train de vivre une vie de routine. Je suis en train de voir comment tu es en train de vivre
une relation de passer des hommes de homme en homme ou de femme en femme. Je suis en train de te rappeler que ta condition spirituelle est instable et il te faut recevoir. Il te faut recevoir, bien-aimé. Il te faut recevoir. La Bible déclare dans le verset 6, Pierre lui dit, j'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Bien-aimé, l'argent et l'or, ce sont des choses physiques. Ce sont des choses physiques. Mais Pierre savait que cet homme avait besoin de quelque chose de spirituel. Pierre avait vu déjà dans le regard de cet homme que ce n'était même pas ce qu'il lui demandait qu'il avait besoin. Mais il avait besoin de quelque chose d'autre à laquelle il ne croyait pas que ces deux personnes pouvaient le donner. Oh les mains, je suis en train de te dire une chose. Tu as besoin de quelque chose, tu ne te rends pas compte de cette chose. Voilà pourquoi je te dis une chose, qu'il y a des gens qui oublient les besoins physiques, les besoins spirituels. Mais ce matin, bien-aimé, je suis en train de te rappeler que ton besoin spirituel te sera donné ce matin au nom de Jésus-Christ. Commence simplement à prendre une position de recevoir. Commence à donner ton cœur une position de recevoir pour que tu puisses aussi témoigner la grandeur de Dieu comme cet homme. Et je te dis ce matin, lève-toi et marche. Je te dis ce matin, lève-toi et sois guéri. Je te dis ce matin, lève-toi et sors du chômage. Je te dis ce matin, lève-toi et sors du célibat. Je te dis ce matin, lève-toi et sors de la vie de débauche au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je viens sous cette aile, je viens sous cette onction, te dire que c'est possible. C'est possible que tu changes ta vie. Que tu changes ta vie. Accepte simplement Jésus-Christ dans ta vie. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai Jésus à te donner ce matin. Je n'ai ni or ni argent, mais j'ai Jésus à te donner ce matin. Je n'ai ni conseil de mon intelligence, ni conseil ou sagesse de mon intelligence, de mon cerveau, de mon âme, de ma conscience, mais j'ai Jésus à te donner ce matin. Bien-aimé, là où tu es, commence simplement à élever ta voix. Désire le nom de Jésus. Désire rentrer dans cette grande famille de Jésus-Christ. Car c'est lui seul qui est le chemin, la vie. C'est lui seul qui est capable de changer, de bénir, d'élever. C'est lui seul qui est capable de te protéger. Maintenant, bien-aimé, là où tu es, élève simplement ta voix et fais cette prière avec moi. Seigneur, merci encore pour ces temps. Merci pour cette émission de ce matin. Car je sais une chose, que le vrai besoin, c'est le besoin d'esprit. Parfois, nous ne nous rendons pas compte. On est obligé parfois de satisfaire le corps au lieu de satisfaire l'esprit. Au nom de Jésus-Christ, à compter de ce matin, celui qui m'a écouté, Père, je rappelle, Seigneur Dieu, qu'il change de dimension, qu'il change sa compréhension, qu'il change sa manière d'écouter, que maintenant quelque chose change dans sa vie et qu'il devienne, Seigneur Dieu, un grand témoignage de sa famille, de son entreprise, de tout ce qu'il touche. Parce que, Père, je prie que cette émission emmène encore, Seigneur Dieu, quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qu'ils vont écouter soit transformé. Que ta grâce et la bénédiction demeurent. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue encore, toi qui es nouvellement entré dans le groupe LGA. Que le Seigneur te bénisse encore. Voilà notre émission Réveil matinal. Et rendez-vous à partir de lundi. Bon samedi à vous et bon week-end à vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner à notre page LGA Ministry, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et ciao.